Alors, je fais cette vidéo parce qu'il y a des idées qui me tournent dans la tête et je vais vous les partager. Ça parle de SEO, de référencement naturel, mais plus généralement, c'est une réflexion sur la société de l'information et l'intelligence humaine. En ce moment, je fais énormément de SEO. Ça fait 2 3 mois que je fais ça tous les jours, du matin au soir, sans arrêter. Sauf pour regarder un petit peu de MMA de temps en temps, et des échecs, et des vidéos d'histoire. Mais à part ça, voilà, c'est que les pauses ou quand je mange. Mais sinon, je fais que bosser, j'adore. Et donc, j'écris, et je fais du SEO. Et je me renseigne beaucoup sur le SEO, donc je regarde plein de vidéos, des vidéos très instructives qui me confrontent à des idées que j'aime pas, parce qu'à la base, j'aime pas le SEO. Parce que c'est une technique de manipulation fondamentalement. Et puis, ça, c'est une technique d'écriture qui est non naturelle. Et moi, étant avec mes réflexes d'écrivain et aimant la littérature passionnément, le SEO, ça conduit souvent les gens à dégrader le style beaucoup, à faire des répétitions en masse, à faire ce qu'ils appellent l'optimisation, mais d'une manière à enlaidir le texte finalement, à le rendre moche, à le rendre con, à plus écrire spontanément, à plus écrire pour le lecteur, mais à écrire pour satisfaire les désirs d'un robot, enfin les besoins d'un robot, qui n'est pas un robot, qui est un programme en fait. Donc aujourd'hui, la loi, il y a une sorte de loi imposée par Google qui est de correspondre, faire que tout ce qu'on écrit corresponde à son algorithme. Or, il ne nous laisse absolument pas le choix, puisqu'il a, suivant les endroits, enfin en France par exemple, il a 90% de la recherche, donc 90% de l'accès à Internet autre que par bon bah je connais déjà un site, je tape l'adresse ou il est déjà dans la mémoire de mon navigateur, mais la plupart des accès à Internet, si j'ai besoin d'un site, je vais vers un site, je le trouve comment? Ben Google. Il y a un peu les réseaux sociaux, mais beaucoup plus les moteurs de recherche, et dans les moteurs de recherche, le monopole de Google. Donc la place de Google pose question parce que et du coup la place du SEO puisque pour ranker sur Google, il faut faire du SEO. On a très peu de chance en faisant de l'écriture naturelle et donc faire du SEO, ça consiste à corrompre le texte. Ça consiste à le faire pour plaire à l'algorithme de Google et en perdant un peu de vue du moins le mauvais SEO, mais il est très fréquent ce mauvais SEO, en perdant de vue le lecteur humain. Donc en fait, on est déjà dans une société où il est valorisé d'écrire pour des algorithmes, pour les intérêts des algorithmes, qui prétendent bien sûr défendre l'intérêt humain, qui prétendent faire ce qui est le plus pertinent pour les humains. Mais dans beaucoup de cas, c'est pas le cas. C'est tout simplement pas le cas. Je vais prendre un exemple là tout de suite. Et voilà, faire ça plutôt que d'écrire directement pour les humains comme on a fait pendant des millénaires avant. Ça s'était pas vu qu'il était prioritaire d'écrire pour un programme. Avant Google, donc avant les années 2000, on écrit pour le lecteur humain. Il n'y a pas d'autre forme d'écriture. Ça fait 20 ans qu'on écrit pour les robots, pour le programme, et je ne suis pas sûr que ce soit un très gros progrès. Ça amène à un appauvrissement, ça amène à des tactiques de ruse, de répétition disgracieuse, etc. dans de nombreux cas. Là, j'ai un exemple, je suis en train d'écrire un article là tout de suite sur le schéma narratif, et quand on tape schéma narratif, donc le schéma narratif, vous savez, c'est cette théorie de un universitaire, Grémas, bon, c'est une formalisation de l'histoire, et bien quand on cherche schéma narratif, qu'est-ce qu'on trouve en premier là? Numéro un, on a la définition du schéma narratif dans Wikipédia, l'encyclopédie des 8-13 ans. Écoute, le schéma narratif, c'est un truc soit pour les universitaires, soit pour les étudiants, soit pour les collégiens et lycéens qui font de l'analyse littéraire au collège ou au lycée, ou pour les artistes narratifs, comme moi, enfin les romanciers, les écrivains en général, les storytellers, les publicitaires, pourquoi pas, les cinéastes, voilà, les scénaristes de BD, les paroliers aussi, qui racontent des histoires à travers leurs chansons, etc. Donc, c'est pas les 8-13 ans, enfin. Pourquoi ce truc-là arrive en premier?
Et la définition qu'ils en donnent, bon, ben, elle est sommaire, cette page est très pauvre, elle te dit rien sur l'histoire du truc, les autres auteurs, cette page est très pauvre, elle est nulle. Euh, alors, faut que je mette ça en relation avec d'autres choses, sinon on comprend pas pourquoi ça m'indigne. Donc, comme je fais du SEO tous les jours, je médite plein d'infos, je brasse plein d'infos, et il y a certaines de ces infos qui me font un... Bon, il y en a que je connaissais depuis longtemps, mais me font un choc et me font beaucoup réfléchir. Première info, 9 pages sur 10 ne seront jamais lues. Et ça, c'est l'effet direct de Google. Google n'aime pas ta page. Il trouve que ta page n'est pas optimisée pour le mot-clé. Il trouve pas quel mot-clé. Et je vois bien avec mon site littéraire, par exemple. Et j'ai eu des centaines de réactions positives à mes textes. Et bien, mon site fait des résultats nuls dans Google parce que mes textes littéraires ne sont optimisés pour rien. Un poème, ça n'est pas optimisé. Et Baudelaire non plus, Rimbaud non plus, Victor Hugo non plus. Ce n'est pas optimisé pour un mot-clé. Tu mets pas aube, cheval, fleur. C'est pas optimisé du tout. Donc les poèmes, toute la littérature en fait ne rank pas sur Google. Ça c'est un truc quand même, ça fait réfléchir. Toute la littérature humaine, les chefs-d'œuvre de la littérature ne rankent pas sur Google parce qu'ils ne sont pas optimisés SEO. Vous vous rendez compte du scandale du truc? On ne peut pas accéder à la littérature via un outil comme Google. En fait, ces moteurs de recherche font qu'on va trouver que des trucs optimisés SEO, c'est-à-dire de la littérature commerciale en réalité, c'est-à-dire des trucs abétissants, des trucs intéressés, des trucs où quelqu'un veut nous vendre quelque chose, et j'en fais, et j'ai des choses à vendre. Mais je veux dire, c'était pas ça la communication humaine à la base. Il y a quelque chose de choquant là-dedans. Donc 9 textes sur 10, c'est les stats, hein. Je n'invente pas le truc. 9 pages sur 10 ne rank pas du tout sur Google, ne se classe pas dans les premiers résultats, ne se classe pas en première page, et donc ne sont jamais lus. Donc c'est probablement le cas de beaucoup de contenus intelligents, de réflexion universitaire, parce que comme ça intéresse, comme ça intéresse très peu de gens, eh bien, il n'y a pas un public pour cliquer en masse. Donc du coup, ce public intello ne produit pas des stats qui puissent s'opposer à la masse qui clique sur des trucs plus abordables. Donc c'est un deuxième aspect de ma réflexion. Alors il faut que je continue sur les stats. Il y a une autre stat, c'est tout simplement les statistiques vous voyez, quand on cherche un mot-clé, on cherche quelque chose dans Google, un mot-clé, une expression clé, et puis on a une page de résultats, qu'on appelle la SERP, S-E-R-P, Search Engine Result Page, la page de résultats du moteur de recherche. Eh bien, déjà, info, 80% des gens ne dépassent jamais la première page. Et donc, je vais parler du QI, et c'est une des sources de... J'ai pensé à ça, puis je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo là-dessus, parce que c'est complètement fou. 80% des gens, 8 personnes sur 10, ne dépassent pas la première page de Google. Ils font une recherche, et c'est tout, ils restent sur la première page. Google nous annonce souvent, oui, il y a 380 millions de résultats. Donc là, il en affiche 10, et qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et bien les gens sont si peu curieux qu'ils restent sur la première page de Google, et que du coup c'est Google qui leur dit quoi penser, qui leur dit quoi savoir, qui leur dit voilà les sources d'information, c'est ça, ça, ça. Alors que qu'est-ce qu'on va retrouver en première page très souvent? Des capitalistes. On va trouver des gens qui ont mis beaucoup de fric dans de la rédac web. On va trouver des gens qui sont des vendeurs et qui écrivent sur toutes sortes de sujets pour avoir du trafic, alors qu'ils ne sont pas du tout experts. Ils ne sont pas du tout producteurs de savoir. C'est un peu le problème. Ces gens, donc ces marchands, nous ont tout simplement volé l'intellect. Ils nous ont volé la vie intellectuelle. Comme ça, par la magie du moteur et par la magie des règles, l'algorithme préfère que tu répètes 10 fois le mot-clé. Or, dans ton poème ou dans ton article universitaire, tu répètes pas 10 fois le mot-clé, où il n'y a pas assez de gens qui cliquent dessus, donc tu es éliminé du jeu, et on ne te lit pas. Et du coup, t'es marchand, par exemple t'es Doctissimo, allez, t'écris sur toute la médecine, alors qu'à la base t'es juste un site commercial qui cherche à vendre la pub, et ben voilà, bah tu couvres maintenant toute la médecine, et c'est toi qui dis les régimes c'est bien, tel machin c'est bien, voilà, ou bien qu'est-ce que j'ai vu récemment? Enfin, il y a des tas de sites, par exemple Kinsta qui fait de l'hébergement de sites web. Kinsta a écrit
des centaines d'articles sur tous les sujets dans l'informatique, y compris des choses avec lesquelles ils n'ont rien à voir. Ils font de l'hébergement. Ils hébergent des sites. Ils hébergent des sites WordPress. Bah maintenant, c'est une encyclopédie de WordPress, le truc, dans le but de faire converger du trafic vers eux pour qu'on connaisse leur offre et pour maximiser. Et du coup, c'est c'est une bible de... Or, ça fait plusieurs fois que je fais des articles en concurrence avec eux, et quand je lis leur article qui arrive en première page, mais putain, c'est une sacrée merde le truc. C'est une sacrée merde en fait. Quand, quand t'es pas, quand t'es pas dans le métier, tu lis un article de Kinsta et ça a l'air bien. Quand t'es dans le métier, tu regardes ce qu'ils ont écrit et tu vois que la moitié est de la fausse information en fait. Moitié est de la fausse information. Il y a plein de trucs qui sont périmés, qui sont faux, qui sont faits n'importe comment, qui sont des traductions d'articles en anglais. Euh, donc, mais du coup, c'est plus du tout pertinent. Par exemple, j'ai fait une recension l'autre fois des plugins de réservation. J'étais en concurrence avec une page de Kinsta qui analysait combien c'était? 16 plugins, 18 plugins? Oui, mais sauf que c'était quasiment que des plugins en anglais. Là, il y en avait peut-être 15 qui étaient des plugins en anglais. Donc, ils font leur page en français et ils t'induisent en erreur. Ils sont classés en première page, donc pour tous les gens pas curieux, ils vont se dire, ah bah c'est ça l'offre de plugins de réservation. C'est que des plugins anglais, donc voilà. Alors que si tu fais bien le boulot, tu vas chercher les plugins qui ont des traductions françaises, ou bien tu signales à ton lecteur français qu'il n'y a pas de traduction française, et que c'est pas la peine d'analyser ces 16 plugins qui sont pas français, parce que tu n'as rien à en faire. Donc voilà, Kinstar rank avec ça. Bon, c'est rien qu'un exemple de... Mais ce monopole de Google, plus les règles du jeu, du SEO, plus le fait qu'il n'y a que les sites marchands, les commerçants, les capitalistes qui ont de quoi investir dans du SEO, dans de la rédaction web optimisée, eh bien ça nous fait une information qui est profondément frelatée. Et notre monde, c'est beaucoup ça. Alors, autre info, donc, c'est la répartition de comment les gens cliquent sur... donc 80%, 8 sur 10 ne dépassent pas la première page. Alors évidemment, moi je fais partie des gens qui vont jusqu'à la page 4, 5, 8. Je suis pas du tout comme ça et du coup ça me scandalise que les gens fassent ça, mais quel manque de curiosité, c'est délirant. Parce que évidemment moi je me satisfais pas du tout de la première page de Google qui est remplie justement de résultats commerciaux frelatés et du coup moi je cherche des vraies sources. Donc souvent il faut aller en page 3, 4, 5 pour trouver des vraies sources, pour trouver des auteurs, pour trouver des gens qui ont quelque chose à dire et qui n'ont pas juste ressucé le contenu d'Internet. Parce que très souvent c'est des ressucés de ressucés ce qu'ils nous font. C'est des sites commerciaux qui ont été chercher de l'info sur Wikipédia et qui nous le font en une autre version. Ou qui redisent des trucs qu'on sait depuis des décennies et qui n'ont rien apporté d'original. Il n'y a même pas une blague, il n'y a même pas, il y a aucune plus-value. Très souvent dans ces résultats en premier, c'est juste des bonnes synthèses. Donc le genre de culture que ça nous fait, wow, je trouve ça assez régressif. Et donc voilà, les stats de la première page. Le premier résultat a quelque chose comme 33% de clics. Donc, sur 100% des gens qui vont cliquer quelque chose, le premier résultat montré par Google va obtenir un clic sur 3. Le deuxième résultat va obtenir un peu plus de 20%. Le troisième, quelque chose comme 15%. Et dès la position 5, dès le cinquième résultat, après le cinquième résultat, eh bien, il n'y a plus que 2% à peu près. Donc le 6 fait 2%, le 7 fait 2%. D'ailleurs, 6, 7, 8, 9, 10, toute la deuxième moitié de la première page de Google, là, il n'y a plus de différence. Donc ça fait vraiment une courbe comme ça. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez bien ma courbe. Vous mettez une échelle comme ça, puis ça vous fait une courbe comme ça. Où là, c'est plat en fait. Les positions 5 à 10, c'est relativement plat. Par contre, les positions de 1 à 5, le 1 a 10 fois plus que la cinquième position. Donc en fait, il y a une prime aux trois premiers. Très souvent, donc les trois premiers font 75% du trafic. Les trois premiers font 75% du trafic en moyenne. Donc en fait, tout Internet sur chaque mot est résumé pour les gens, pour Google et pour les gens qui les utilisent, parce que c'est pas juste la faute de Google que ça marche comme ça. C'est aussi
cette humanité-là qui est un petit peu débile quand même. Vous vous contentez de 3 résultats sur toute chose. 3 résultats en moyenne, ça vous suffit, classés par un programme qui, je répète, n'a aucune espèce d'intelligence en lui, hein. C'est juste un système de règles débile, hein. C'est un système statistique qui va chercher des mots. Et si le mot est répété 12 fois, il trouve ça bien, lui. Je peux te faire tout un texte avec qui te fait penser à un mot chat, à un chat, mais sans jamais écrire le mot chat. Or là, il trouvera zéro. Donc ça rankera pas. Pourtant, c'est peut-être le meilleur texte que tu puisses lire sur les chats, je pourrais le faire. C'est complètement fou qu'on arrive à limiter tout le savoir humain, toute la créativité humaine permise par l'Internet à, en fait, à peu près 3 résultats, quoi. Quel que soit le sujet. Donc là, sur schéma narratif, j'ai le truc Wikipédia qui est assez nul. Enfin, qui est pauvre, quoi. C'est pas nul, ouais, ils ont mis le schéma narratif, mais bon. Le deuxième est beaucoup mieux, c'est Alloprof, c'est un site canadien. Et eux, ils sont très forts en pédagogie. Alors eux, je trouve, ils méritent vachement leur place. Ensuite, on a Wikipédia, avec un article qui est pas top top, qui est un petit peu abscon, qui est pas très facile à lire. Et puis ensuite, on a d'autres trucs que j'ai pas encore lus. Mais du coup, voilà, ces 3 résultats font 75% du trafic. C'est assez foufou. Et donc, je voulais faire une petite réflexion sur cet état de fait que je viens de décrire. Donc, les 80% de gens qui ne dépassent pas la première page, la courbe de clics qui privilégie où 75% des gens cliquent sur les 3 premiers résultats, un tiers sur le premier, et donc ils ne se posent pas de questions, et en fait c'est Google qui pense pour eux, c'est Google qui cherche pour eux. C'est quand même assez fou de passivité et de conformisme. Ça rappelle hein, les expériences de psychologie sociale, Milgram sur l'autorité, donc Google a l'autorité, les gens ne discutent pas. Hein. Milgram, donc je rappelle, c'est le gars qui avait fait une expérience donc de psychologie sociale sur l'obéissance et qui avait montré que 2 tiers des gens vont jusqu'à tuer un inconnu simplement parce qu'il n'a pas donné des bonnes réponses à un test de mémoire. Il le tue en lui donnant des électrochocs parce qu'un médecin, un faux médecin en l'occurrence, leur dit de le faire. Il leur dit c'est comme ça, et oui, maintenant tu dois leur donner un choc à 200 volts, puis 250, puis 300, et puis t'entends le mec hurler pendant des minutes et des minutes, le mec hurle, mais la blouse blanche, elle te dit de continuer, donc tu continues. Eh bien, 2 tiers des gens testés, c'était une fausse expérience en fait, on n'a pas tué le gars qui répondait mal aux questions, mais 2 tiers des gens testés ont été au bout de l'expérience jusqu'à infliger des doses qui auraient été mortelles si l'expérience avait été vraie. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est Google qui est dans la position de l'autorité, et Google vous dit un truc, et ben c'est d'accord. Donc il pourrait vous dire n'importe quoi. Et du coup, on peut manipuler l'information, donc l'opinion publique, facilement, simplement en faisant du SEO. Il suffit d'amener son résultat en premier. Pour ça, il faut payer des optimiseurs, c'est tout. Tu payes des optimiseurs, tu payes des backlinks aussi, tu payes des liens entrants, et c'est bon. Comme ça, tu as un tiers du public qui clique sur ton résultat. Donc tu peux raconter n'importe quoi. Tu pourrais très bien falsifier l'histoire. Le zémourisme, là, il a juste besoin d'un peu de SEO, et hop, tu vas voir que Pétain était le meilleur ami des Juifs, en fait. Et que vraiment... et Hitler, il en a tué aucun. Et les camps de concentration, mais il n'y en avait pas. Attends, c'est une invention d'Israël, probablement. Donc, voilà, bon. Je veux dire, tu peux falsifier toute l'histoire. Alors, il y a peut-être en m'entendant dire ça, il y a peut-être l'algorithme de YouTube automatique qui va se dire, ah non, bon. Mais on peut falsifier l'histoire, on peut falsifier n'importe quoi en fait. Donc pareil, hein, tu veux vendre des probiotiques et dire n'importe quoi, parce qu'il y a des études qui disent que les probiotiques ça sert à rien du tout. C'est la mode, les médias ont beaucoup glosé dessus, mais il y a des méta-études scientifiques qui disent que ça sert à rien. Donc si t'es commerçant, t'en vends, et ben tu fais passer en premier des articles qui disent que ça marche. Et puis voilà. Donc, et puis que faut-il penser de Macron? Eh ben écoute, fais un peu de SEO, puis tu verras que Macron, ça a été un très bon président. Il n'a pas de sang sur les mains du tout, c'est un gars honnête, il n'a pas fraudé du tout dans sa campagne. Enfin voilà. Euh, voilà, donc tu peux manipuler l'information à fond les ballons juste en faisant un peu de SEO, quoi. Alors, réflexion sur les surdoués, donc, je rappelle que, donc, à nouveau une courbe. Il y a une courbe de QI qui est comme ça, c'est le QI
On a mesuré des tas de gens, on leur a fait faire un test d'intelligence, environ 10 000 personnes. On a fait la moyenne des résultats. La moyenne, on a dit, c'était 100. Et du coup, on a tracé une courbe. Donc, vous faites une ligne. Et puis, il y a le 100 qui est au milieu. Et puis, il y a une courbe qui va de 70, enfin, non, à moins que ça. Attends, c'est de 40 à 160. 40 à 160, ça doit être ça. Et puis, il y a une courbe qui fait comme ça, une courbe en cloche. Hop, comme ceci. Hop. Et donc, on a 80% des gens qui sont entre 70 et 130. Donc la moyenne est à 100, voilà, intelligence normale. En dessous de 100, ben, on est moins intelligent que la moyenne. En dessous de 70, on est classé déficient intellectuel. Et de l'autre côté, au-dessus de 130, on est classé surdoué. Et bien c'est assez marrant, mais du coup, il y a... Attends, c'est pas... Oui, c'est ça, il y a 80% des gens, je crois, qui sont entre... Ça doit être 80 et 120. Et ben, c'est assez marrant, du coup ça correspond pas exactement, mais c'est 80% de gens qui dépassent pas la première page, donc qui n'ont pas la curiosité et qui n'ont pas l'indépendance intellectuelle, et ben je pense que statistiquement on devrait pouvoir les identifier à la partie basse, c'est-à-dire à la partie euh, entre 60, non, entre 40 et mettons 120. À mon avis, le gros des personnes qui ne dépassent jamais la première page de Google, donc qui font Amen, qui sont bien soumis à l'autorité Google, qui apparemment a la science infuse et connaît la réponse à tout, eh bien, ça doit correspondre à peu près à... Parce que je vois que moi, avec un QI un peu plus que entre 130 et 140, eh ben moi, depuis le début, depuis 20 ans que je pratique Google, je n'ai jamais eu cette pratique de me contenter de la première page. Et que même l'idée me semble très choquante, quoi, d'avoir cette info, mais wow, il y a si peu de curiosité et il y a tellement de confiance en un simple moteur qui est capitaliste à fond les ballons, parce que le truc quand même vient de Californie, vient des États-Unis, il n'est pas neutre politiquement, il n'est pas neutre idéologiquement. Et sa manière de gérer les choses, on sait qu'ils sont condamnés pour des dizaines de... Idriss Aberkan vient de faire une super vidéo sur la censure et les GAFAM et machin. Bon, il va se faire gicler de YouTube assez rapidement, à mon avis. Mais il a bien résumé les choses et il a rappelé toutes les condamnations de Google, je vous le recommande. Mais donc, on ne peut pas faire confiance à Google. Google est intéressé. Google veut nous vendre de la pub. Google existe pour ça. Google ne devrait pas avoir cette position dans l'information. Une démocratie ne devrait pas laisser faire des monopoles comme ça de 90% sur l'information. Aujourd'hui, c'est énormément par Internet qu'on s'informe. Alors, les médias sont contrôlés par des milliardaires et l'information gratuite est contrôlée par une entreprise multi-milliardaire. Il n'y a aucune info libre dans tout ça. Il n'y a aucune info libre. Donc c'est assez choquant. Et donc je sais pas trop quoi faire sur ce truc de surdoué là, mais je me dis, il y a forcément une corrélation. C'est c'est juste, enfin il me semble, c'est inacceptable de rester sur la première page. Il y a plein de sujets où les 10 premiers résultats de Google sont majoritairement toxiques. C'est des sources qui ne sont pas fiables, parce que c'est des sources marchandes. Donc c'est des bonimenteurs, si vous voulez. C'est comme si, pour savoir si le coca est bon, on demandait à Coca. Est-ce que le soda est bon pour la santé? Va demander à Coca-Cola et à Pepsi. Tu vois? Si tu avais eux qui t'informent sur l'obésité chez les enfants, ils te diraient comme on dit les fabricants de tabac sur la cigarette. C'est-à-dire qu'ils ont prouvé avec des pseudo-études scientifiques achetées à des médecins que le problème c'était l'air intérieur ou les meubles, etc. Et que le tabac ne causait pas le cancer. Quand tu as des sources d'informations comme ça qui sont complètement frauduleuses, forcément tu n'es plus dans un monde équitable. Il n'y a plus de justice. Et tu crois n'importe quoi. Donc, ben voilà, je pense qu'il faut absolument dépasser la... Mais vous changerez pas en fait. Enfin, les gens qui ont cette pratique de ne pas dépasser la première page et de ne pas dépasser les trois premiers résultats aussi,
puisque pour qu'il y ait cette courbe quand même, il faut que vraiment les gens fassent confiance à Google. Alors moi, ce que je fais quand je suis sur Google, ben, je scanne les résultats, j'ouvre les 10 premiers, je regarde s'il y en a un qui est bon, et puis ben, si ça m'a pas plu, je continue. Et régulièrement, je continue. Ou bien je survole, je vois ah bah, telle source, telle source, telle source. Bon bah non, 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 non. Et je me trouve une source plus personnelle, plus engagée, plus approfondie, plus sérieuse, plus authentique, moins intéressée, donc plus honnête. Parce que ouais, l'information donnée par des bandits, elle n'a pas de valeur, si vous voulez. Donnée par quelqu'un qui a fait cet article pour te vendre quelque chose, bah, du coup, il n'est pas honnête dans sa démarche. Il veut quelque chose d'autre. Donc, donc voilà. Donc je vous encourage à vous méfier, à être un peu critique dans... Mais je sais que ça n'aura aucun impact et que ma vidéo ne sera pas diffusée de toute façon, donc c'est pas grave. Je parle encore dans le vide. Je parle tout seul et dans le vide. Puisque vous ne serez pas très nombreux à cliquer, puisque c'est déjà trop intello et ça va pas du tout. Donc même YouTube, l'algorithme va pas se dire ah super un contenu débile ou fait avec plein de montage, des effets spéciaux. Parce qu'aujourd'hui il faut ça pour ranker quoi. Il faut qu'il y ait des effets spéciaux puis des moyens, de l'argent. Moi toute ma chaîne est construite pour dire des choses vraies, sans faire aucun effet technique et rien qui ait un coût financier en fait. Voilà. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur le. Enfin, c'était un peu vrac, mais bon, donc je vous invite à faire preuve d'esprit critique si jamais vous pouvez quoi, et d'aller plus loin que la première page et de donner leur chance à d'autres contenus aussi, à d'autres voix, à ces 9 textes sur 10 qui sont jamais lus, qui n'ont aucun trafic, parce que dedans il y a des trésors quoi. Voilà. Allez, bien, bonne soirée, bisous et plus tard.